Et nous recevons aujourd'hui Maëva Poulet. Bonjour Maëva. Bonjour. Vous êtes journaliste pour Info Migrants et vous revenez du Portugal. Vous êtes allée à la rencontre des demandeurs d'asile et des réfugiés qui ont été accueillis dans ce pays. Maëva, quand on parle de migration vers l'Europe, on entend assez peu parler de ce qui se passe au Portugal. Quel est le positionnement de ce pays par rapport justement à l'accueil des migrants ? Alors, on n'entend pas beaucoup parler du Portugal, déjà parce que ce n'est pas un pays d'arrivée directement comme l'Italie, par exemple, et ce n'est pas non plus une destination privilégiée par la plupart des personnes qui décident de prendre la route de l'exil en direction de l'Europe. Mais par contre, le gouvernement portugais répète régulièrement qu'il veut prendre sa part de responsabilité dans l'accueil des personnes qui arrivent en Europe. Et déjà, entre 2015 et 2017, le Portugal avait permis à peu près 1500 réfugiés, notamment syriens, de venir s'installer au Portugal. Donc ces réfugiés se trouvaient dans des camps de déplacés en Grèce et le Portugal s'était rendu dans ces camps et avait proposé à certaines des personnes qui s'y trouvaient de venir s'établir au Portugal. Et le Portugal a continué dans ce sens en juin dernier en proposant un programme, en annonçant en tout cas un programme permettant à 1000 réfugiés, visant à accueillir 1000 réfugiés sur 2 ans au Portugal. Et assez important aussi, c'est que à partir depuis juin dernier à peu près, souvent quand il y a eu des navires humanitaires comme l'Aquarius par exemple, qui ont débarqué en Italie ou à Malte, le Portugal s'est porté volontaire pour accueillir une partie des personnes qui se trouvaient à bord. Alors, vous avez justement pu suivre certains de ces rescapés de la Méditerranée sauvés par l'Aquarius qui sont aujourd'hui arrivés au Portugal. Oui, voilà. Alors, du coup, je me suis rendue dans 2 villes. La première, c'est Fondão. Donc, c'est une ville qui se trouve à peu près à 250 km au nord de Lisbonne. Et dans cette ville, 19 personnes venues d'Érythrée, du Nigeria, du Yémen, du Soudan sont accueillies depuis septembre dans un ancien séminaire religieux. J'ai notamment pu rencontrer une jeune venue du Nigeria qui s'appelle Augustina et qui, elle, me disait qu'elle ne connaissait absolument rien au Portugal avant de venir, si ce n'est Cristiano Ronaldo, mais qu'après un parcours extrêmement risqué aussi, qui l'a amenée à passer plusieurs mois en Libye, elle se disait sereine d'être enfin dans un pays sûr. Et ce qui était intéressant à Fondão, c'est que c'est la mairie qui prend en charge cet accueil et qui a installé dans le séminaire des bureaux pour suivre au quotidien ces personnes, leur proposer un suivi s'ils ont besoin d'aller chez le médecin et également un suivi administratif parce que toutes ces personnes ont demandé l'asile au Portugal. Mais par contre, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas exactement pareil partout. Je me suis rendue dans un autre centre quelques jours plus tard, et là, l'accueil était... il s'agissait d'un centre qui se trouvait assez loin des principaux centres-villes, donc un centre assez isolé où étaient hébergés 9 très jeunes Somaliens, eux aussi sauvés par l'Aquarius et arrivés au Portugal en octobre. Et ils étaient un peu plus en autonomie dans ce centre, avec un suivi très ponctuel. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le Portugal est encore aussi en train d'expérimenter et que les dispositifs d'accueil sont encore inégaux au Portugal. Donc, est-ce qu'on peut penser que ces programmes pourraient fonctionner à long terme? Il y a par la suite des opportunités. Est-ce qu'il y a des opportunités pour ces personnes au Portugal ? Alors, pour ce qui est des personnes que j'ai rencontrées qui sont arrivées très récemment, en septembre ou en octobre, il est encore tôt pour le dire. Par contre, ce que l'on sait, c'est que, comme je vous l'avais dit précédemment, entre 2015 et 2017, il y a eu à peu près 1500 réfugiés, notamment syriens, qui sont arrivés au Portugal. Et aujourd'hui, la moitié a quitté le Portugal. Donc, et notamment pour rejoindre des pays offrant, selon eux, de meilleures opportunités économiques comme l'Allemagne. Parce que s'intégrer sur le marché du travail au Portugal est aussi compliqué. Et voilà, donc du coup, ça s'est soldé par de nombreux échecs. Mais il y a également des initiatives et des histoires positives. Par exemple, je me suis rendue à Lisbonne dans un restaurant de cuisine orientale où tous les serveurs et cuisiniers sont... on voit les images. Tous les serveurs et cuisiniers sont des réfugiés. Et puis, je me suis aussi rendue dans une petite fabrique de savon qui a été lancée par une Portugaise, Benedita, et une Syrienne, Maïssa. Et en fait, ensemble, elles fabriquent un savon inspiré de la recette du fameux savon d'Alep. Et comme dans le cas de Bézé, l'idée de cette entreprise, c'est d'aider les réfugiés à s'intégrer sur le marché du travail au Portugal, tout en leur permettant de mettre en avant une partie de leur culture. Merci beaucoup Maëva, et bien sûr votre reportage est à retrouver sur infomigrants.net. Merci.